startups sont nombreuses à proposer des offres à valeur ajoutée pour l'industrie, dont Monixo. Ousmane Seck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise qui est spécialisée dans la maintenance prévisionnelle. Effectivement. Avec une solution qui s'appelle Monixo. Alors qu'est-ce que c'est ? Monixo est une solution de maintenance prédictive qui permet d'abord d'instrumenter des machines, ensuite d'acquérir des données qu'on est capable d'embarquer, d'analyser de façon embarquée, mais aussi dans le cloud. Donc c'est un peu tout type de machines, mais principalement des machines tournantes, on va dire, qui est quand même le cœur de l'industrie aujourd'hui. Et donc à partir de là, on est capable de faire des prédictions, des recommandations de maintenance aux équipes chargées de cette activité-là et de booster finalement le fonctionnement des machines. Vous captez de l'information, vous la traitez en local et vous ressortez des informations utiles pour les gens qui exploitent. Exactement, c'est exactement ça. Ça passe, ça passe par de la techno. Vous avez des capteurs avant tout pour récupérer de l'information. Vous remontez quel type de données, quel type d'infos ? Aujourd'hui, on remonte des données de type vibration, température, émissions acoustiques, notamment pour le suivi des roulements ou des paliers par exemple. Mais aussi, ça va être énormément centré sur le lubrifiant, parce que l'analyse du lubrifiant est un excellent complément à l'analyse vibratoire. Il y a une capacité d'anticipation plus importante aussi. Ouais, quand le lubrifiant est de mauvaise qualité, c'est qu'il se passe un truc qui va pas. Exactement. Et il est très souvent possible de détecter ce truc qui ne va pas beaucoup plus en amont que la plupart des mesures traditionnelles. On peut avoir autant de capteurs qu'on veut ? Effectivement, on peut instrumenter autant de fois la machine que l'on souhaite. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que on va tenter plutôt de minimiser cette instrumentation-là pour des raisons simplement économiques, afin d'avoir une instrumentation la plus petite possible, mais aussi la plus efficace. Voilà. Et alors l'intérêt aussi, c'est de pouvoir fusionner les infos entre machines finalement, sur plusieurs machines qui seraient du même type. Exactement. C'est exactement le but. C'est aujourd'hui, derrière ce concept-là, l'idée, c'est de pouvoir merger, associer les équipements par groupe et de pouvoir développer une intelligence transverse qui permet d'amoindrir ce qu'on appelle l'étape d'apprentissage et ne pas être obligé à chaque fois qu'on instrumente une nouvelle machine de passer par un cycle de 3 à 6 mois. Aujourd'hui, énormément de machines sont déjà en mode prédictif dès le premier jour. Ceci grâce à une bibliothèque d'à peu près 900 différentes machines qu'on est capable d'analyser. Ouais, vous tirez bénéfice de l'expérience. Exactement. Pour aller plus vite, pour accélérer. C'est qui vos clients actuellement ? Aujourd'hui, l'expérience dont vous parlez est assez large. On va travailler avec des sociétés minières, par exemple, telles qu'Eramet, groupe français, qui va finalement nous déployer un peu sur 3 continents aujourd'hui, de la Nouvelle-Calédonie au Gabon, par exemple. On va travailler avec Total, par exemple, sur l'analyse de lubrifiant, qui est un partenaire exclusif qui nous a beaucoup supporté sur la R&D de nos produits. Safran dans l'aéronautique, PSA, Renault. C'est des grands groupes français, pas exclusivement. Aujourd'hui, on a tendance à se développer aussi à l'étranger, dans le minier, dans l'automobile, dans le bassin automobile américain notamment, près de Détroit. Alors cette techno, vous l'avez mise au point et l'entreprise, vous l'avez créée en sortant de l'école, avec vos camarades de promo. C'est ça. On l'a créée en 2015. On sort majoritairement de l'INSA de Toulouse. Donc à partir de là, on a développé plusieurs briques technologiques qui ont évolué. On n'a pas, on va dire à proprement parler, effectué de pivot technologique, mais on a centré notre offre vers ce quoi on était sûr qu'on apportait le maximum de valeur. Et aujourd'hui, cette offre-là s'articule principalement au niveau des capteurs connectés, développant une architecture at the edge, donc d'analyse at the edge, mais aussi sur le lubrifiant, notamment avec l'analyse des fluides de coupe sur des machines outils par exemple. Alors la techno, elle fonctionne même plutôt bien. Vous avez séduit des grands groupes, surtout des grands industriels. Les évolutions, vous parliez justement de traitement edge, au plus près de la machine. C'est ça. C'est techniquement, vous allez vers quoi ? Aujourd'hui, on a développé des nanocapteurs qui permettent d'embarquer cette intelligence-là. Et la cible à court et moyen terme, parce que les tests sont déjà en cours, c'est les fabricants de machines. La réalité aujourd'hui, c'est de ne plus développer une solution qui se rajoute à un équipement existant, mais d'être capable d'apporter cette capacité de développer, de créer de nouveaux services
aux fabricants de machines directement. Et pour ça, on travaille avec notamment des fabricants de convoyeurs, par exemple, ou de machines agricoles, qui vont être capables finalement d'offrir des services augmentés à leurs clients finaux. Donc bientôt, des solutions Monixo directement en première monte dans des équipements industriels. Sous le capot, notamment. Merci beaucoup, Ousmane Seck. Merci à vous.